Odevos Conseil et Formation présente un topo 180 intitulé Gérer le religieux avant qu'il nous gère, selon 4 thématiques d'une durée de 3 minutes chacune. Aujourd'hui, le marché du travail. La main-d'œuvre québécoise se diversifie au rythme de l'immigration pour laquelle l'accès à l'emploi représente un très grand défi. S'il est souvent ardu d'obtenir un emploi décent, en décrocher un correspondant à ses qualifications relève plutôt de l'exploit. En recherche d'une nouvelle vie, le migrant apporte avec lui sa culture d'origine et vient à la rencontre de notre culture d'accueil. Selon ses perceptions, sa résilience et sa capacité d'adaptation, le migrant se confronte à divers scénarios. Lorsque la culture d'accueil s'impose à lui avec succès, le migrant s'assimile au détriment de sa culture d'origine. À l'opposé, le migrant se sépare lorsqu'il s'identifie davantage à sa culture d'origine qu'à la culture d'accueil. Ou encore, le migrant se marginalise lorsqu'il rejette sa culture d'origine sans adhérer véritablement à la culture d'accueil. Finalement, l'intégration véritable s'accomplit lorsque le migrant s'identifie fortement aux deux cultures, sans dénaturer leur essence. Il s'agit de la meilleure option identitaire, celle qui permet à la fois l'épanouissement individuel et l'enrichissement du milieu. Or, notre rapport personnel avec le religieux constitue une composante identitaire fondamentale, au même titre, par exemple, que l'identité sexuelle. Le milieu de travail peut susciter ou réprimer l'intégration selon la qualité de son ouverture à la différence identitaire. On observe que le tiers des dossiers de discrimination religieuse portés à l'attention de la Commission des droits de la personne concernent spécifiquement le travail. La moitié de ces situations portent sur les congédiements, alors que les relations de travail et l'embauche en représentent chacune le quart. L'accès à l'emploi ne repose donc pas seulement sur l'embauche. Il dépend surtout de l'intégration harmonieuse des personnes dans leur milieu de travail. Par conséquent, une intégration réussie nécessite le métissage de notre rapport public aux religieux, notamment au travail. Cela implique une grande ouverture, tant de la part de la majorité que des migrants eux-mêmes. Dans notre précédent topo 180, nous avons établi que la majorité catholique ressent un inconfort à l'égard de la question religieuse, plus particulièrement chez les dirigeants actuels issus de la génération du baby-boom. La transition générationnelle qui s'amorce nous apporte l'indifférence que manifestent les plus jeunes travailleurs à l'égard du religieux. La méconnaissance populaire qui découle de ces deux postures contribue à l'évitement de la question religieuse au travail, faisant obstacle à une intégration réussie et à la performance de la main-d'œuvre migrante. Puisque l'intégration professionnelle des migrants passe aussi par le métissage du rapport aux religieux dans le contexte du travail, alors que la méconnaissance populaire du religieux y fait obstacle, comment identifier et gérer les aspects privés et publics du religieux pour faciliter l'intégration et enrichir le milieu de travail? C'est ce que nous aborderons dans notre prochain Topo 180. Qu'en pensez-vous? Exprimez-vous sur nos pages Facebook et LinkedIn.